Alors, cette nuit du Roc des Fiz, je suis donc une rescapée du Roc des Fiz et j'étais au pavillon rose au moment de la catastrophe qui s'est déroulée un peu après minuit. Je n'étais pas encore endormie et j'ai entendu dans la montagne un énorme bruit qui ressemblait à un bruit de tonnerre, à un bruit d'orage. Ça m'a étonnée parce que c'était pas la saison et au moment où je me demandais ce que cela pouvait être, ce bruit, j'ai commencé à recevoir sur moi des pierres, de la terre et en essayant de me protéger avec mes mains, jusqu'au moment où en fait ma protection n'était plus suffisante et j'ai décidé de mettre mes bras en croix pour me protéger davantage, mais les jets de cailloux et de terre que je prenais sur moi étaient trop importants, ce qui a fait que je me suis retrouvée, ça a créé je me suis retrouvée dans un trou au fond sans quitter mon lit et ensuite un énorme bruit et quelque chose, je ne sais pas si c'était le radiateur qui était près de moi, qui m'a fait une protection, qui est tombé et qui m'a fait une protection. Et tout à coup, tout s'est arrêté au moment où je me croyais perdue et j'entendais ma camarade de lit qui criait mon nom et qui disait « Marie-Jo, Marie-Jo, où es-tu » Et à ce moment-là, je lui ai crié « Aide-moi » parce que je ne parviens pas à sortir de ce trou et c'est elle qui m'a hissée hors du trou et qui m'a tirée hors du trou. Et une fois que nous étions réunis, nous avons entendu les cris de sœur Thérésina qui tambourinait à sa porte de chambre et qui nous appelait au secours en disant « Aidez-moi à sortir de là, je suis coincée ». Nous y sommes allés, Josiane et moi, et nous avons essayé de tirer sur sa porte. Pendant qu'elle poussait, rien n'y faisait. Alors on a pris la décision d'aller par la porte où nous passions, la seule porte de notre pavillon, mais seulement cette porte, elle n'existait plus. Il y avait le ciel en haut, il y avait un énorme trou en bas. Et en fait, c'était parce qu'on s'était décroché du reste du bâtiment. Et ce qui nous a, je pense, gardé en vie parce que nous avons écrasé le bâtiment du dessous. Et ça nous a permis de nous avancer et de surfer un peu sur cette coulée de boue, de terre qui nous arrivait dessus. Et on s'est aperçu que notre bâtiment, en fait, il s'était fendu en deux. Le sol ressemblait à un toit de maison. Et donc, c'était difficile de se déplacer. Et perdu les repères dans le noir, sans savoir ce qui venait de nous arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu une lampe torche, une lueur, et c'était Docteur Narcisse qui venait à notre secours et qui nous disait de vite quitter les lieux parce que c'était dangereux. Nous tanguions comme sur un bateau. Et il y avait les vitres qui avaient éclaté, le sol qui était empli des éclats de verre. Nous étions en pyjama, en chemise de nuit. Et là, on nous disait « sortez, sortez ». Et puis Guy Dalloz et Jocelyne Dalloz sont arrivés aussi. Et ils nous ont vraiment pressés de sortir parce que, en fait, le bâtiment, il était juste en équilibre. Et nous sommes sortis, aidés par eux. Et c'est là qu'en sortant, eh bien, c'était l'horreur, quoi. C'était le chaos. C'était le bâtiment des garçons avait disparu. Nos camarades, les petits garçons, les grands garçons, il n'y avait plus rien. Alors on s'inquiétait pour eux. On disait il faut aller les sauver, mais là il fallait faire urgence pour nous mettre en sécurité. Donc c'est là qu'on nous a dirigés, Jocelyne Dalloz et Guy Dalloz et le docteur nous ont dirigés sur
un pavillon, un endroit du Sannin que je ne me rappelle plus, j'ai jamais su où on était vraiment, jusqu'au petit matin où là, nous avons été séparés, le pavillon, nous avons été séparés, nous n'avons pas été évacués tous dans le même sanatorium et nous avons été évacués dans des voitures de gendarmes, voilà. Alors cette commémoration, eh bien c'est quelque chose qui était attendu par tous, je crois. Et en plus, eh bien Covid en avait décidé autrement, il nous a fait reculer de 2 années tout ça. Mais ça a toujours été... en fait, moi j'ai puisé ma force dans les familles, parce que ça a toujours été, moi, ma raison d'avancer. Je me posais la question de savoir comment des familles, des parents qui ont perdu, voire jusqu'à 2 enfants, pouvaient encore avancer, pouvaient survivre à ça. Et je me suis dit, si cette nuit-là, Dieu il t'a gardé en vie, c'est peut-être qu'il avait quelque chose à te confier. Et que moi j'ai perdu des camarades de classe. Et donc je me suis battue toujours pour redonner un peu de... pour aider toutes ces familles dans leur souffrance. Et puis en fait, c'est les 71 étoiles qui nous ont guidés et qui nous ont donné la force de continuer malgré quelquefois des petites difficultés qui se trouvaient sur notre route. Et donc aujourd'hui, c'est pas un aboutissement, en fait, c'est une autre porte qui s'ouvre. Et c'est un soulagement pour nous parce que voilà, c'était tellement attendu qu'on avait peur de se tromper. Et c'est les familles qui m'ont dit non, merci. Et c'est juste, en fait, ce merci des familles, c'était, pour moi, c'est ça mon but. En fait, c'est ça, oui, parce que j'ai souvent eu des doutes. J'ai souvent dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu ne vas pas les déranger dans quelque chose? Mais c'est aussi pour dire, j'avais l'impression que mes camarades, ceux qui sont restés là-haut, eh bien, ils m'appelaient et ils me disaient il y a quelque chose qui doit se faire, nous on n'est pas en paix, on veut quelque chose pour nos familles, pour qu'elles viennent se recueillir. Et puis ces noms, ces 71 noms inscrits dans le granit, c'est quelque chose qui était pour nous une priorité. Il fallait que le monde sache, que les gens sachent que oui, voilà, ça s'était passé ici. Et on nous a invités tellement à faire le silence. Et puis pour me réparer, moi-même, j'ai mis plus de 40 ans. Et donc c'était, voilà, maintenant, vous pouvez dormir en paix, nos 71 étoiles. Voilà, vous avez un lieu de recueillement pour vos familles. Et puis nous, voilà, c'est un chapitre qui se termine. Et puis maintenant, c'est à la mémoire collective de continuer à œuvrer pour que jamais cette catastrophe ne soit oubliée et que nos étoiles continuent de briller.